Mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Aujourd'hui, premier épisode, sur la confiance en soi. J'ai invité Aurélie, c'est un personnage fictif et avec elle, on va, suivre en fait sa préparation pour, un entretien d'embauche où elle sent que clairement, elle n'a pas confiance en elle et elle se pose plein de questions, sur le pourquoi du comment parce que, c'est pas logique qu'elle n'ait pas confiance en elle par rapport à cet entretien. Alors qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? Hem, je fais l'hypothèse de mon côté, que, ce n'est pas une capacité que nous avons acquise ou pas, de façon définitive ou que nous pourrions perdre. Pour moi, la confiance en soi, c'est plutôt un état d'être, c'est plutôt un état d'équilibre, ou plutôt, un état de déséquilibre, permanent qui prend en compte à la fois notre état interne et à la fois les circonstances de notre situation. Et le la métaphore que j'utilise, c'est la métaphore du vélo. Puisque quand on a confiance en soi, c'est comme quand on roule à vélo sur du plat, que le chemin il est chouette, et qu'il fait beau, c'est simple et on se pose même pas la question de savoir, si, on sait faire du vélo ou pas. Par contre, quand, on est dans une situation, nouvelle, où on n'a pas d'expérience, une situation qui est très complexe ou bien on n'est pas très en forme et bien, forcément, bah, ça c'est l'équivalent, de monter, à vélo une côte comme, celle de ce cycliste-là sur cette, dans ces montagnes. Donc je vous propose 7 piliers qui participent justement à ce que notre, confiance, s'installe de façon, équilibrée, mais de façon très mouvante et quand je me sens en confiance, je vais pouvoir aller, questionner ces 7 points. Est-ce que ma vie a du sens? Est-ce que je me sens estimée? Est-ce que je suis dans un environnement familier? Mes relations sont-elles saines et sécures? Est-ce que je me sens en sécurité face, à l'environnement? Est-ce que je suis en adéquation avec mes valeurs? Et est-ce que je ne serais pas en mode survie? Alors je ne sais pas si ça vous fait pas penser à une sorte, à une trame, hein, que voilà, la pyramide, qui reprend finalement les besoins fondamentaux qu'Abraham, Maslow, un psychologue, américain, a pu, mettre en évidence. Donc, sur nos besoins d'accomplissement, d'estime, d'amour et d'appartenance que je distingue, hein, l'amour et l'appartenance. De la même façon, la sécurité, je les distingue en termes de sécurité face à l'environnement et la sécurité sur la notion de valeur, de structure. On le réabordera dans les vidéos qui suivent et nos besoins fondamentaux, vitaux, manger, dormir et cetera, qui font que, du coup, on est bien en mode confortable et pas en mode survie. Alors, de ces besoins fondamentaux, moi j'imagine, que, on a des organes psychiques. Ce sont des outils que j'ai créés au fur et à mesure de ma pratique, heu, c'est-à-dire des systèmes de régulation. Par exemple, le sage, notre sage interne, il régule tous nos besoins d'accomplissement, d'épanouissement, de donner un sens à notre vie. Notre coach interne, lui, il régule notre besoin d'estime et il vérifie qu'il y a pas de risque d'être rejeté par les autres. Donc on aurait aussi une référence qui gère notre besoin d'appartenance, pardon, notre sécurité affective qui, régule toutes les relations affectives, notre sécurité défense qui est notre garde du corps interne, qui veille à notre sécurité, notre gendarme interne, qui, nous alerte avec beaucoup de culpabilité, hein. C'est un système de régulation qui est en général très dysfonctionnel et notre sécurité de base qui veille à ce que tous nos besoins fondamentaux, vitaux, soient bien régulés. Alors je vous spoil un peu, hein, c'est que, par rapport, à la suite.
Tous ces systèmes de régulation, ils vrillent régulièrement, du fait de notre histoire, du fait de nos conditionnements, et chaque vrille, va générer souvent un discours intérieur qui est pas très confortable, hein. En général, par exemple, notre coach interne, quand il vrille en mode critique. Donc il va générer une sorte de discours qui va nous dire non mais c'est n'importe quoi, tu te rends pas compte, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres, tu vas pas sortir comme ça, tu vas pas faire ci, tu vas pas faire ça. Ça c'est une sorte d'auto-sabotage qui n'est pas du masochisme, hein, c'est un système de régulation qui est censé être protecteur, sauf qu'il est complètement périmé. Et il faut réinstaller, il faut reprogrammer en fait des systèmes de régulation qui seraient beaucoup plus fonctionnels. C'est un peu l'objectif de toutes ces vidéos pour vous permettre de mieux comprendre et pour vous donner des pistes justement pour réguler de façon plus fonctionnelle tous ces systèmes. Donc avec Aurélie qui prépare son fameux entretien d'embauche, l'idéal c'est qu'effectivement, vous voyez, tous ces prodigieux, donc c'est comme ça que je les appelle, ces organes psychiques, soient favorables, c'est-à-dire son besoin d'accomplissement dans son boulot, son estime de soi, son besoin d'appartenance et ses relations affectives, son besoin de sécurité et son besoin de que au niveau vital, ce soit fonctionnel pour elle. Alors, on va voir au niveau de cet entretien d'embauche, qu'est-ce qui fait qu'elle a l'impression de perdre confiance en elle? Eh bien, la première chose qu'elle évoque, c'est que ce boulot, a priori, il serait vraiment idéal pour elle. C'est-à-dire que, du coup, elle va se mettre une fichue pression par rapport au fait d'être choisie lors de ce recrutement. Donc, comme ce poste en plus lui plaît énormément, elle a cette peur de rater sa vie si elle n'a pas ce poste. Alors peut-être que ça vous fait déjà penser à un besoin fondamental hein, dans la pyramide de Maslow. Effectivement, vous avez peut-être déjà trouvé. Et, voilà, ça vient nourrir son besoin d'accomplissement, le sens de sa vie, avec son sage interne. Est-ce qu'il régule bien en fait cette peur et si c'est pas le cas, on va lui donner des pistes pour réguler justement, pour ne pas arriver en mode stress et faire l'inverse de ce qui est attendu par rapport à cet entretien. Et une autre peur qu'elle a, c'est qu'il y a toujours des gens plus forts que moi. Et bien évidemment, c'est vrai, moi, on peut toujours trouver plus fort que soi. Après, l'idée, c'est que ça vient piquer justement sur son groupe d'appartenance, sur cette reconnaissance qu'elle peut avoir de la singularité de son fonctionnement, et on va l'accompagner pour que elle retrouve finalement cette légitimité. Donc toutes ces peurs, en fait, on va en tenir compte parce que nos peurs, elles sont nécessaires à être entendues, en tout cas quand elles sont raisonnables. Elles nous permettent d'identifier du danger, elles nous permettent de nous sentir, de nous montrer prudents et prudentes, et de trouver les bons comportements pour nous maintenir en sécurité. Donc, face à cet entretien, comment on va pouvoir tenir compte de ces peurs pour préparer cet entretien? Alors comme, c'est un poste idéal pour elle, eh bien, comme elle a peur de ne pas être choisie et de louper sa vie, heu, elle va continuer à nourrir, cette possibilité d'avoir le poste, mais en même temps de continuer à ouvrir d'autres portes, d'autres opportunités, pour ne pas, être face à un grand vide si ça ne fonctionne pas. Et puis par rapport au fait d'imaginer qu'il y a d'autres personnes qui vont postuler, qui seraient plus fortes qu'elle, on va, lui proposer de voir comment son profil atypique pourrait vraiment apporter quelque chose de très positif pour ce poste. Comme ça va lui permettre de mieux
se mettre en valeur dans cet entretien de recrutement. On va lui proposer aussi, d'observer en fait, quand elle est en confiance dans d'autres situations, qu'est-ce qui se passe naturellement? Eh bien, elle évoque que, elle se sent, naturellement dans un environnement familier, elle se sent en sécurité et elle se sent compétente. Ce sont 3 piliers qui sont déjà fonctionnels pour elle, donc ça, c'est vraiment très positif et de voir comment elle peut nourrir, veiller à ce que ces besoins-là soient nourris pour faire face à cet entretien. À savoir qu'elle se renseigne sur l'entreprise, par exemple, pour qu'arrivée, à cet entretien, elle sache déjà comment fonctionne cette entreprise, quels sont les codes de communication, quelles sont l'envergure de cette entreprise pour se sentir vraiment confortable dans l'entretien. On va lui proposer aussi, pour nourrir sa sécurité, de veiller à préparer des phrases, etc., pour avoir le sens de la répartie. Ça va lui permettre de sentir bien en force dans cet entretien, se sentir en sécurité. Et par rapport à cette sensation d'être en compétence, on va lui proposer aussi de se remémorer toutes les expériences positives de ses précédents boulots pour arriver avec une belle estime d'elle-même. Donc, ce qui, idéalement, va lui permettre de rendre favorables tous ces régulateurs, hein, par rapport à ses besoins fondamentaux. Ce qui permet finalement, hein, si je reprends la métaphore du vélo, qu'elle aille à cet entretien du recrutement, comme si elle roulait, sur un chemin bien plat, plutôt que d'être sur une, côte bien aride où, ce serait un peu compliqué, et qui, ne lui permettrait pas de montrer, toute sa valeur. Voilà, pour Aurélie et pour vous. Est-ce que ça vous a donné des pistes pour vous par rapport à votre confiance en vous? Où est-ce que vous en êtes? Je vous propose du coup, de questionner un petit peu vos piliers de confiance par rapport à ces 7 besoins fondamentaux. Identifiez 2 ou 3 situations où vous avez, naturellement confiance en vous. Heu et en fait, Mmh, ces situations, dans un premier temps, vous n'y faites même pas attention parce que ça vous semble évident. Et ben, je vous propose de vraiment, faire le point sur des événements, des façons d'être qui sont tout à fait naturelles et d'observer quels sont les besoins, qui sont à ce moment-là complètement facilement et spontanément nourris dans ces situations. Et vous trouverez ainsi, les bases de votre confiance en vous. Et en parallèle, de voir quelles sont les situations où vous manquez régulièrement de confiance en vous, et ça vous permettra de lister les besoins qui sont plus difficiles à nourrir et ça vous permettra, d'avoir quelques pistes justement pour retrouver un plus grand équilibre par rapport à cette fameuse confiance. Voilà pour aujourd'hui. Je vous, propose, d'imaginer, votre psyché et d'éclairer votre vie et ça va vraiment vous permettre de rayonner. Voilà, donc à bientôt pour une prochaine vidéo sur Psymagine Réseau. Bye bye!